Si tu es en train d'écrire ton livre mais que tu n'arrives pas à utiliser le meilleur outil pour te lancer, que tu te demandes s'il y a des outils qui vont te permettre de corriger plus rapidement, avancer, etc. Et ben je vais te donner tous mes meilleurs conseils, meilleurs outils à utiliser dans cette vidéo et te donner mon avis là-dessus. Si tu as envie de te lancer dans l'écriture mais que tu es bloqué parce que tu te dis je ne sais pas par où commencer, il faut que j'utilise un outil particulier, etc. Cette vidéo est faite pour toi et justement dedans je vais t'expliquer les meilleurs outils que tu peux utiliser pour y arriver. Et enfin, si jamais tu es bloqué parce que justement ton outil manque de fonctionnalité, tu écris à la main ou tu écris dans les notes de ton iPhone, cette vidéo est faite pour toi. On va professionnaliser un petit peu les choses pour faire en sorte que tu sois un auteur digne de ce nom. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres et aujourd'hui j'accompagne à travers mon agence des entrepreneurs dans l'écriture, l'édition, la communication d'un livre, de leur idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans leurs mains. Et si jamais ça t'intéresse d'être accompagné à 100% de manière individuelle dans l'écriture de ton livre, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans la description et comme ça on pourra étudier ton projet, tes objectifs et on pourra voir aussi comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider. Sur ce, on démarre maintenant la vidéo, c'est parti! Pose tout le temps cette question de savoir quel outil utiliser, Meili, pour écrire mon livre. Mais à vrai dire, cette vidéo va pas être plus longue que ça. Le plus important, c'est d'écrire. Et on s'en fiche de la correction, les commentaires, du dossier partagé, de la mise en page. Tout ça, c'est du superflu. Quand tu écris un livre, le plus important et ce sur quoi tu vas passer le plus de temps par rapport à ce projet, c'est l'écriture. Moi, ce que je répète toujours aux personnes qui sont un peu perfectionnistes, les personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à avancer dans l'écriture, c'est de leur dire il te suffit d'écrire. Même si ton style est pas bon, même s'il faudra reformuler, même si tes idées sont pas claires, même si ça part dans tous les sens, il faut que tu écrives parce que une fois que tu as cette base-là, tu pourras ensuite trouver les problèmes. Ok, ben le problème, c'est que tu as toujours une syntaxe qui est pas du tout conventionnelle, on va dire, et donc il faut totalement changer les choses. Ok, le problème, ça va être que tes phrases sont toujours trop courtes, donc il va falloir mieux les rythmer. Ok, le problème, c'est que tes chapitres font une page et c'est pas assez. Tout ça, on va le voir une fois que tu auras écrit ton livre. On va pas le voir si tu n'écris pas. Donc, il faut arrêter de chercher des excuses et de se dire c'est quoi l'outil, c'est quoi la mise en page, c'est quoi le conseil pour se lancer, ou le plan, ou le nombre de pages par chapitre. Le plus important, c'est d'écrire. Et donc par rapport aux outils, si j'en reviens vraiment à l'intitulé de cette vidéo, il faut que tu utilises l'outil qui va te permettre, toi, déjà le plus rapidement, le plus efficacement d'écrire. Si tu as l'habitude d'écrire sur Google Doc, ce sera Google Doc. Si tu as l'habitude d'écrire sur OpenOffice, ce sera sur OpenOffice. Si tu as l'habitude d'écrire sur Word, ce sera sur Word. Si c'est sur des logiciels plus poussés dans l'écriture comme Write-Control ou comme d'autres choses, moi personnellement on n'a jamais utilisé, eh bien ce sera ça. Ça dépend. Il y en a, ils écrivent dans leurs notes d'iPhone et c'est totalement ok. C'est pas forcément le mieux d'écrire sur le téléphone non plus. Vaut mieux être sur un ordinateur évidemment, mais il n'y a pas de logiciel important. Par contre, ce que tu dois absolument vérifier sur ton logiciel, c'est de pouvoir évidemment écrire, de pouvoir sauter des lignes, mettre des mots en gras, enfin tout logiciel de traitement texte fait ça, de pouvoir évidemment segmenter un petit peu tes chapitres, de pouvoir faire des en-têtes pour les titres de chapitres, etc., que ce soit un petit peu organisé déjà, de pouvoir avoir un compteur de mots, donc de voir dans ton document combien de mots est-ce que c'est. Donc je sais que sur Google Doc et Word, tu l'as, tu as le compteur de mots, tu sais exactement à combien de mots tu es. Je trouve que c'est le plus pertinent. Et c'est tout, sincèrement. Ce qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin, c'est aussi de pouvoir partager ton document. Donc nous, personnellement, on travaille sur Google Doc pour qu'on puisse avoir vraiment les commentaires des auteurs, le drive, le texte qui s'affiche en temps et en heure, mais sans plus. Donc en fait, tu as surtout besoin d'avoir des fonctionnalités de base, mais le plus important, c'est d'écrire. Je donnerai pas mon avis sur d'autres logiciels parce que comme je te l'ai dit, on n'a pas plus développé les choses. Je pense que c'est un peu bête. C'est comme si tu devais aller faire une course. C'est une course de 10 km et que tu t'attardais sur quelles sont les bonnes chaussures, quelle est la meilleure alimentation. En fait, c'est que des choses un peu superflues qui vont faire en sorte que oui, on va dire que tout ça,
va permettre un effet cumulé et va faire que ton livre va être de mieux en mieux. Ton marathon, ta course de 10 km, elle va être mieux. Mais le plus important, c'est de courir, c'est de sortir de chez toi, de t'entraîner à courir 1, 2, 3 km. Peu importe que tu aies les bonnes baskets, le bon t-shirt, la bonne nourriture, le plus important, c'est de courir. C'est exactement la même chose avec un livre. Je ne veux pas dire qu'on s'en fiche complètement de tous ces outils-là, mais ça reste du superflu. Et quand tu tombes sur une vidéo comme la mienne, parce que tu veux trouver le bon outil, parce que tu veux trouver souvent la possibilité de trouver, je sais pas, le truc qui va te permettre d'écrire 10 fois plus vite, etc. Souvent, c'est parce que, je veux pas dire tu te mens à toi-même, mais tu te trouves une excuse, une petite porte de sortie, un échappatoire qui va te dire, ok, moi je veux aller trouver le meilleur outil, alors qu'en fait, le plus important et la priorité là maintenant pour toi, c'est d'écrire. Donc je te donnerai pas les meilleurs conseils, les meilleurs comparatifs d'outils, etc. parce que je sais pourquoi tu es sur cette vidéo et que tu devrais juste aller écrire ou alors faire ton plan ou alors tu vas gérer des problématiques que tu peux avoir réellement liées à ton livre. Mais pour moi, les outils, ça reste du superflu. Le plus important, c'est que tu utilises un outil que tu connaisses, qui est un compteur de mots, évidemment, parce que nous, on mesure tout via les mots et pas via le nombre de pages. Et franchement, c'est tout. Pouvoir le partager si tu veux le partager à des personnes. Mais franchement, moi, la première fois que j'ai écrit mon livre, je l'ai fait sur Word. J'ai pas besoin de le partager avec des gens. Je pouvais très bien l'envoyer en Word, PDF. Donc voilà par rapport à cette vidéo, au moins tu as tous mes conseils, mais pour moi le plus important c'est de te dire que voilà, ça c'est bien de chercher des outils et franchement bravo pour ça, mais retourne à ta priorité qui est celle d'écrire. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, elle t'aura pas trop saoulé parce que l'objectif c'était vraiment de te remettre dans le droit chemin dans l'écriture de ton livre et c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Si ça t'intéresse d'avoir quelqu'un toujours derrière toi pour avancer, pour te demander où sont tes chapitres, pour justement te conseiller à ce moment-là où tu cherches des outils, où tu cherches le titre ou la meilleure mise en page, etc. Eh bien, tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans la description et on verra comment est-ce qu'on peut t'aider du début jusqu'à la fin de l'écriture de ton livre, jusqu'à que tu l'aies dans les mains. Et voilà, ça ne t'engage à rien et on verra si jamais on peut vraiment t'aider. On verra tes objectifs et ton projet, comme ça tu auras déjà eu un feedback dessus. Donc c'est gratuit et le lien est dans la description. Et je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos de ce type pour t'aider à avancer dans l'écriture et l'édition de ton livre. Sur ce, c'était Meili, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt. Belle semaine, ciao!